Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il est prévenu avant déjà l'événement, un problème. Mais celui qui est conduit par les événements tombe dans le piège du diable et des hommes. Donc comme ces derniers temps, ça commence à marcher, comme le show va commencer, je dois les payer des cinglés, hein, des choses qui peuvent passer l'air. Mais Dieu pendant ce temps, il peut te dire, va payer des vestes. Il y a Bariti. Tu te dis, ah, c'est maintenant la période chaude, non? Maintenant, comment je peux aller payer des choses comme ça? Dieu te dit, paye. Si tu payes, peut-être pendant ce temps-là, ou soit-il une période où on a changé ma bête. Soyons conduits par l'esprit et non par la vue. Amen. Hein? Nous sommes de ceux qui marchent par la foi et non par les circonstances. Nous marchons par la foi et non par le vu. Et non par les choses qu'on voit. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je démontre les choses que je ne vois pas. Si tu as la foi, tu as l'Esprit de Dieu. Et par la foi, accompagné de l'Esprit de Dieu, la Bible dit Noé, prévenu, averti par le Saint-Esprit, à cause de sa foi, il a sauvé sa famille. Amen. Hein? Il a sauvé sa famille. C'est dans des petites choses que nous perdons Dieu. Et ce que nous considérons, nous, par nos yeux, nous croyons que c'est grand, mais chez Dieu c'est petit. Ce que nous voyons petit, chez Dieu c'est grand. Alors, voyons toutes choses de la même manière ou façon que Dieu le voit. Nous allons sauver notre vie. L'orgueil, c'est se voir grand et les autres sont petits. Amen. Hein? Combien des instructions que Dieu t'a déjà données? Combien de... L'orgueil, c'est le fait de prendre des décisions sans consulter Dieu avant. Tu prends des décisions de ta vie, tu prends des décisions de ton entreprise, du fiancé que tu veux épouser, de ta fiancée que tu veux épouser, sans consulter Dieu, sans avoir l'aval, la vie, la direction de Dieu ou les conseils de Dieu. La Bible dit, invoque-moi. Et je vais faire quoi? Je vais te conseiller. Et je te montrerai le chemin ou la voie à suivre. Lorsque nous prenons les stratégies humaines, ne conduisent au bon résultat. Tout ce que vous pouvez prendre comme stratégie, si ces stratégies sont des décisions humaines, ça va vous amener à la ruine, à l'échec, à la chute. Vous prenez des stratégies sans Dieu. Regardez, la Bible dit Jacob, il a pris des stratégies. Il a divisé les camps en 3 parties. Il les a distribués les biens en disant, précédez-moi, soyez devant. Si vous rencontrez mon frère, donnez-le le présent. Mais s'il refuse le présent, il vous fait la guerre, le second camp va se défendre. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il s'est retiré à un lieu où il était seul. Il était seul. Et là, il s'est battu avec un homme et il a lutté avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Le matin, le lendemain, son frère n'avait plus de force. Il était paralysé.
lorsqu'on consulte Dieu, avant de prendre des décisions, avant de faire quelque chose, la malédiction de ta famille, la sorcellerie de ta famille, après le conseil de Dieu, sera paralysée. Paralysée. Dans la direction de Dieu, la sorcellerie de ta famille, la malédiction, les lois, les démons, les diables est paralysé. Tu auras la force, tu auras la victoire devant toutes choses qui vont se présenter devant toi. Parce que tu es dans la direction de Dieu. Parce que tu as le conseil de Dieu. Dieu ne peut te conseiller jouer après, non. Amen. David, avant d'attaquer les ennemis, il pose la question: est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux les atteindre? Est-ce que je peux les vaincre? Dieu dit: poursuis. Les conseils. Lorsque tu as les ainsi dit l'Éternel, même si les temps et les circonstances compliquent, tu as les ainsi dit l'Éternel et tu es sûr que tu es dans la direction de Dieu. Même si on me combat, même s'il y a la tempête, même s'il y a les problèmes, je suis sûr et certain, Dieu ne va jamais m'abandonner. Il est avec moi parce que ce que je fais, c'est sa volonté. Je suis sur son chemin, je suis dans sa direction. Il dit: allons de l'autre côté. Il était aussi dans la barque, comme lui-même avait dit. Lui-même avait donné le conseil. Lui-même avait donné la direction d'aller de l'autre côté. Ils ont pris la marche. Ils ont commencé à avancer. La Bible dit: au milieu de la mer, la tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Lorsque tu es dans la direction de Dieu par ses conseils, si le combat vient, tu vas crier vers lui. Tu vas le réveiller. Mais si Dieu ne te conseille pas, tu vas réveiller qui? Ne prenons pas des décisions personnelles par un esprit d'orgueil. Intéressons Dieu. Amen. La troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.